Imaginez que vous ayez à calculer des moyennes sur une cinquantaine de variables numériques en même temps, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire un butet avec 50 lignes? Est-ce que vous allez faire une boucle? En fait, il y a une fonction qui vous permet de faire ça en une ligne et qui s'appelle across, et c'est une fonction qu'on va voir tout de suite. Pour vous montrer cette fonction, je vais l'appeler avec le tidyverse et je vais utiliser la librairie Palmer Penguins qui contient le jeu de données Penguin sur lequel on va jouer pour effectuer ce qu'on veut. Donc voici le jeu de données Penguin. On voit que ça contient 344 lignes, 8 colonnes, et que dans ces colonnes, on a l'espèce, l'île, quelques mesures de dimension corporelle de la bestiole, le sexe et l'année. Ok, la façon naturelle qu'on aurait de faire de calculer la moyenne sur l'ensemble des dimensions, pour chacune des dimensions corporelles, ça serait de faire un summarize, et puis moyenne pour chaque colonne, en appelant les colonnes explicitement. Ça fait le taf, mais c'est pas propre. En fait, on peut faire ça en une seule ligne, donc je vous montre ce que ça donne ici. En une seule ligne, ce qu'on ferait, c'est qu'on enverrait notre jeu de données pingouin avec le pipe, ici, dans summarize, et là, la syntaxe est un petit peu particulière, on va utiliser la fonction across, pour lui dire qu'on va appliquer cette fonction sur différentes colonnes, et on va sélectionner cette colonne avec where is numeric. Donc ça nous dit à travers, donc across, à travers toutes les colonnes qui sont de type numérique, applique-moi la fonction min avec l'argument NARM égale true. Ok? Donc c'est strictement la même chose que ça, mais en une ligne. Si je le fais, on voit qu'il se passe deux choses. Premièrement, ça me calcule les bonnes valeurs comme tout à l'heure, on voit que c'est les mêmes. Ça me met aussi l'année, ça je vous montrerai comment est-ce qu'on, parce que l'année c'est une donnée numérique, mais on va voir comment est-ce qu'on peut retirer ou sélectionner des colonnes spécifiquement, et puis on voit qu'on a un message d'avis sur la dépréciation de cette syntaxe-là. Pourquoi? Parce que à partir de dplyr 1.1, on va dire 1.2, eh bien on ne peut plus passer l'argument de la fonction min comme argument de la fonction across, c'est ce qui est ici. Donc à la place, on doit utiliser une syntaxe qu'on appelle les fonctions lambda. C'est un truc qui est très utile, qu'on utilise beaucoup en Python par exemple, un peu moins en R. En tout cas moins quand on est stateux en R. Donc ce qu'on fait, on prend la même structure, on prend le jeu de données Penguin, qu'on balance dans summarize, et à travers toutes les colonnes qui sont de type numérique, on va appliquer une fonction, et cette fonction on la définit comme ça, /x, ça c'est un raccourci pour dire function x, c'est la même chose, et on va appeler la fonction min sur x, où x à chaque fois c'est une de nos colonnes, avec l'argument NARM égale true. Et quand on fait ça, on voit qu'on a exactement la même chose. Ok. Maintenant, on pourrait vouloir sélectionner les colonnes par nom, individuellement. On peut le faire également, en passant les noms des colonnes ici. Le premier argument de across, c'est toujours les colonnes sur lesquelles on va travailler. Il y a plusieurs façons de les appeler. Donc ici, j'appelle explicitement les colonnes bill length mm et bill depth mm. Et pareil, on utilise la syntaxe lambda avec /x min de x NARM égale true. Et en faisant ça, j'ai bien calculé la moyenne sur les deux colonnes qui m'intéressaient. On peut aussi utiliser un autre sélecteur, par exemple choisir toutes les colonnes qui commencent par bill, et on applique la fonction min toujours avec la syntaxe lambda. Même chose. Et puis on peut aussi appeler les colonnes par position, mais c'est un peu moins recommandé parce que c'est moins explicite et on peut se perdre, notamment si le dataset il est réarrangé. Mais ici on dit qu'on va appliquer cette fonction-là sur les colonnes 3, 4, 5, 6. Je vous rappelle que ça, c'est le vecteur 3, 4, 5, 6, et on passe la fonction avec la syntaxe lambda, comme tout à l'heure. Tadam. Donc là on a vu comment on applique une seule fonction sur des colonnes, mais on peut aussi appliquer plusieurs fonctions d'un coup sur des colonnes. Là imaginons que je veux à la fois calculer la moyenne et l'écart type. Ok, qu'est-ce que je fais? Au lieu de passer comme argument une fonction, c'est ce que je fais ici, je vais passer comme argument une liste de fonctions. Ok, et je vais définir ma fonction de y, d'ici, on l'a définit aussi avec un lambda, c'est min de x, x NARM égale true, ou ET pour écart type, SD x NARM égale true. On pourrait passer aussi des vraies fonctions à la place, des noms de fonctions complètes. Donc si je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je vais, pour chacune de mes colonnes, calculer à la fois une moyenne, donc c'est ce qu'on a ici, dans my, et à la fois un écart type, c'est ce qu'on a ici dans ET écart type. Donc on voit qu'on a deux fois plus de colonnes à la fin qu'au début.
Maintenant, peut-être qu'on ne voudrait pas renommer nos colonnes comme ça. Peut-être qu'on ne veut pas avoir le nom de notre colonne et ensuite le nom de la fonction, mais on voudrait l'avoir à l'envers, d'abord le nom de la fonction, ensuite le nom de la colonne. Et pour choisir un petit peu comment nos colonnes sont renommées, eh bien, on peut utiliser ce template, ce templating, pour dire d'abord mets-moi le nom de la fonction, et ensuite le nom de la colonne. Et si je fais ça, vous voyez qu'ici, j'ai d'abord le nom de la colonne, ensuite le nom de la fonction. Et si j'applique ici, je vais avoir le nom de la fonction, ici, moi, pardon, et ensuite le nom de la colonne. Et pareil ici, ET. Maintenant, on peut faire encore autre chose. Across, là, on l'a utilisé dans des summarize, c'est bien, mais on peut aussi l'utiliser dans des mutate. Par exemple, on voudrait pouvoir transformer nos colonnes qui sont numériques, et on voudrait appliquer la fonction scale pour les centrer réduire. Ok. Pouf, on le fait. Donc on voit qu'on a tout centré réduit. D'ailleurs, on a aussi centré réduit notre colonne année, parce qu'elle est aussi de type numérique, on aurait pu l'exclure. Ensuite, on peut aussi passer une autre fonction. Par exemple, round, on décide d'arrondir toutes nos colonnes qui sont numériques. Donc on va passer la fonction round, etc. Et on peut aussi appliquer des transformations sur des colonnes qui contiennent un certain pattern de caractères dans leur nom. Donc ici, par exemple, pour toutes les colonnes qui contiennent mm dans leur nom, donc qui sont des dimensions en millimètres, on va appliquer la transformation log, et on fait un mutate. Donc en fait, on va transformer ces colonnes, on va appliquer uniquement sur ces colonnes une transformation logarithmique. On voit que sur la masse, on n'a pas eu cette transformation logarithmique. Ok? Très bien. Alors, on peut aussi utiliser across dans les filters, mais là, on n'utilise pas la fonction across directement, on utilise les fonctions if all et if any, mais qui appartiennent à la même famille de fonctions. Ok? Elles sont documentées d'ailleurs dans la fonction across. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer une fonction qui va me renvoyer une condition, donc je vais lui dire ici, en fait, à chaque fois, tu vas me renvoyer true or false, et ici, je lui demande de me garder les lignes où aucune variable numérique n'est NA. En gros, je vais garder les lignes où uniquement, dans les variables numériques, j'ai jamais un seul NA. Pof. Et voilà. Donc on voit qu'ici, par exemple, ça m'a gardé des lignes. Il y a un NA dans le sexe, mais sexe n'étant pas une variable numérique, ça m'a quand même conservé ces lignes-là. Par contre, je n'ai aucune ligne avec un NA dans l'une des colonnes. On peut aussi appliquer tous les filtres qu'on veut, hein, pour autant qu'on sache écrire la fonction. Donc avec if any, donc on garde au moins, c'est garder les lignes où au moins il se passe une fois la condition qu'on met. Donc les lignes là, dans ce que j'ai défini, où au moins une variable dépasse 2 écarts types, et j'ai défini cette condition ici, et ça me filtre. Ok. Donc ça, c'est aussi pratique de voir que autant across, on peut appliquer des transformations, des résumés, des mutations, et avec if all et if any, c'est très facile de l'utiliser dans des filtres pour filtrer sur des conditions un petit peu spécifiques. Maintenant, il y a quelque chose qui est cool, c'est qu'en fait, ce across, on peut l'utiliser dans les group by. Donc plutôt que de devoir définir ligne par ligne tous les summarize qu'on veut faire, comme on a fait au-dessus, en fait ici c'est comme si on faisait un group by avec rien. Et en utilisant across, on a vraiment deux lignes. Donc ici, on va calculer la moyenne pour chacune des variables numériques, mais groupée par espèce. Et ça prend 3 lignes à faire. Ça fait aussi la moyenne sur l'année parce qu'on n'a pas exclu, mais peu importe. Ok? Et voilà. Et avec .by, qui est la syntaxe moderne de dplyr, en disant par quoi on groupe, quand on fait le summarize, le groupement ne persiste pas après qu'on ait fait le summarize. Donc ça, c'est assez pratique. C'est une autre syntaxe, je vous le mets juste là pour l'exemple. Donc voilà, on a vu across à quoi ça servait. En gros, across, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on passe une fonction sur des colonnes qu'on a sélectionnées, et on va effectuer une opération là-dessus, donc soit un mutate, soit un summarize, soit un filter. Hyper simple en fait. Donc voilà, la prochaine fois que vous demandez comment vous pouvez faire plein de fois la même opération sur plein de colonnes différentes, pensez à utiliser across. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo du labo.